Il est temps qu'on commence à parler des souffrances émotionnelles et psychologiques des papas africains. Et si on est honnête, on va comprendre que les souffrances des mamans dont on parle aujourd'hui viennent du fait que les premières victimes de ces systèmes, c'était très souvent les hommes africains. Et avant que vous ne commentiez, arrivez à la fin de la vidéo. Les papas africains sont nés condamnés à n'avoir pas de vie, en tout cas pas la vie qu'ils désiraient. Dès le bas âge, suivant l'éducation des hommes à l'africaine, ils n'avaient le droit ni de pleurer, ni d'être sensibles, ni même de choisir la vie qu'ils voulaient. Ce sont des gens à qui on a dit, tu pars travailler. Les femmes n'ont pas besoin d'aller travailler, d'aller loin à l'école, mais toi, tu dois aller loin à l'école. Et tu dois aller faire les écoles qu'on te dit que c'est ça la réussite. Si ta famille dit, tu dois être médecin, tu vas être médecin. Tu aimes, tu n'aimes pas, on s'en fout. Tu vas être fonctionnaire, tu vas être X, tu vas être Y, tu vas juste te lever et aller faire l'école. Idéalement, terminer jusqu'au doctorat. Et une fois que tu auras fini l'école là, l'argent que tu vas gagner, ça ne t'appartiendra pas. Ce n'est pas à toi de choisir ce que tu vas faire de cet argent-là. C'est nous, la famille, qui allons te dire. D'ailleurs, on ne va même pas attendre qu'ils finissent leurs études. Très souvent, ils avaient des bourses ou bien ils réussissaient à faire de petits business. Dès qu'ils gagnaient un petit 5 francs, ils devaient déjà s'occuper de quelqu'un, voire de tout le monde. C'était déjà leur responsabilité. Sur ces bancs de l'école ou bien dans les milieux qu'ils fréquentaient, ils ont rencontré beaucoup de femmes qu'ils ont aimées. Et dans l'éducation des hommes d'autrefois, ils n'avaient pas le choix de la femme qu'ils épousaient. Oui. Voici la première raison pour laquelle nos mamans souffraient. Parce que les papas d'autrefois n'avaient pas à être avec les femmes qu'ils aimaient. Ils devaient être avec les femmes qu'on leur dit qui sont bons pour eux. Ça veut dire que vous aviez des papas qui fréquentaient des grands milieux, qui gagnaient beaucoup d'argent, qui rencontraient des femmes qui leur convenaient. Mais leur maman disait non, on va te trouver une femme du village qui ne sait pas parler français, qui ne connaît pas la ville, qui ne connaît rien, mais ce sera la mère de tes enfants. Pourquoi? Parce qu'on connaît sa famille. Vous vous êtes retrouvés donc avec des papas bien installés dans la vie, avec des femmes villageoises. Je ne critique pas, mais ce n'était pas leur choix, ce n'était pas leur goût. Et elles sont venues avec la mentalité du village. On les a éduquées pour être des femmes de maison et on s'attend à ce que leur mari soit le père de la famille, soit l'homme de toute leur famille. Ça veut dire qu'avec leur nouvelle femme venait la scolarité d'un frère, d'une soeur, une mère malade, un père absent. Tellement de choses, vos papas se sont retrouvés gestionnaires de leur propre famille, plus de leur belle famille sur un salaire maigrichon comme ça. Et vous, vous êtes là en 2025, si un cousin du village vous demande 50 €, vous allez crier au massacre. Mais combien d'entre vous avez grandi dans la même maison que des cousins qui ne sont même pas des cousins parce que l'ami de la famille a débarqué en disant, pardon, prends mon fils aîné s'il me dépasse. On l'a laissé là. On ne veut pas savoir comment il mange. On ne veut pas savoir ce qu'on lui fait. Mais vos maisons, c'était des foyers d'accueil de combien d'enfants sur le salaire de qui? Imaginez ça un seul instant pour vos enfants en 2025. Imaginez ça. Beaucoup d'hommes cherchaient les femmes dehors pour pouvoir exister. Parce que chez la tise et la maîtresse, c'était le seul endroit où on ne les jugeait pas, où on leur disait même des mots doux, où on leur disait qu'ils avaient le droit d'exister. Parce que lorsqu'ils arrivaient, leurs mères ne sont jamais contentes. Leur père, toujours frustré. Leur frère, c'est toujours la guerre dans les familles de ces hommes-là. Vous allez aller voir beaucoup de ces familles. Soit ils sont écrasés totalement, soit un système dictatorial.